Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie et d'amour dans Jean chapitre 13. Je vous retrouve dans une minute pour le début. Merci. Merci. Jean chapitre 13. Le lavement des pieds. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « Seigneur, toi me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent. Par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand donc il leur eut lavé les pieds, qu'il lui reprit ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Je vous le dis dès à présent, avant que la chose n'arrive. Pour qu'une fois celle-ci arrivée, vous croyez comme moi je suis. En vérité, je vous le dis, qui accueille celui que j'aurai envoyé m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un de ses disciples était installé tout contre Jésus. C'est lui qu'aimait Jésus. Simon-Pierre lui fait signe et lui dit, « Demande quel est celui dont il parle. » Celui-ci, se penchant alors vers la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. » Trempant alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais cela, aucun parmi les convives ne comprit pourquoi il le lui disait. Comme Judas tenait la bourse,
Certains pensaient que Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il donnât quelque chose aux pauvres. Aussitôt la bouchée prise, il sortit. C'était la nuit. Quand donc il fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et c'est aussitôt qu'il le glorifiera. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, je le dis à présent, je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, où je vais, tu ne peux me suivre. Jésus lui répondit, où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je déposerai ma vie pour toi. Jésus répond, tu déposeras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le corps ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté de partager cette parole de vie et d'amour avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant et que Dieu vous bénisse.